Rabbi Akiva, voilà, on était là aux deux points, on va reprendre là, ici, là. Allah Rabbi Akiva, Matsao, on l'avait fait, mais on reprend, c'est pas grave. Matsao, alors Rabbi Yoshua, il est allé voir Rabbi Akiva, ou Rabbi Akiva est allé voir Rabbi Yoshua, la Gemara va préciser après, c'est pas très clair dans la Mishnah. Donc Rabbi Yoshua, c'est lui qui a été, on va dire, contrarié, si on peut dire, de devoir aller dans le... de devoir aller dans... comment ça s'appelle? C'est quoi ça? Ok, continue. Ouais, donc c'est Rabbi Yoshua qui a été contrarié, si on peut dire, parce que Rabbi Gamliel lui a demandé de venir le jour de Kippour, que lui, Rabbi Yoshua, pensait. Pourquoi? Parce que lui, il n'acceptait pas le témoignage des témoins qui ont vu la vieille lune le matin et la nouvelle le soir. Ah, il faut 24 heures. Donc Rabbi Gamliel, il a accepté, parce que lui, il a reçu de ses pairs que ça peut arriver que ça va plus vite que d'habitude. C'est pas toujours 24 heures. Et donc il a accepté le témoignage. Il y a d'autres qui expliquent, c'est parce que il n'a pas tenu compte du fait qu'ils ont vu la vieille le matin, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est qu'ils ont vu la nouvelle le soir. Ça, c'est le meilleur. En tout cas, il a accepté. Et donc du coup, il a fixé Rosh Chodesh Tishri, c'était Rosh Hashanah en plus. Il l'a fixé, on va dire lundi par exemple, le 30e jour, alors que Rabbi Yoshua qui refusait ce témoignage, lui, il l'aurait fixé Rosh Chodesh mardi. Du coup, ça a décalé Kippour pour lui. D'accord? Mais maintenant, bon, c'est Rabbi Gamliel qui était le Beddin. Rabbi Yoshua était le Beddin, mais c'était lui le Nassir Rabbi Gamliel, donc c'est lui qui a tranché, c'est lui qui a sanctifié le mois. Et donc, tout le monde a fait Kippour le jour de Rabbi Gamliel. Mais Rabbi Yoshua, lui, bon, c'est sûr qu'il allait faire le jour de tout le monde, mais il aurait pu être marmire, de se dire, je vais faire aussi le mien, et de faire 48 heures. Et pour empêcher de faire ça, Rabbi Gamliel lui a dit, tu vas venir ton jour à toi, donc le mardi, tu vas venir, enfin, le Kippour correspond au mardi, tu vas venir avec ton bâton, et ta besace que tout le monde voit bien, en public, que tu portes, et que donc c'est pas Kippour. D'accord? Et là-dessus, Rabbi Akiva est allé rendre visite à Rabbi Yoshua, et il l'a vu souffrir. Alors, il est où? Il lui a demandé... Non, alors la Gemara demande, et il est allé le consoler. Là-dessus, la Gemara demande, il est où? Ils ont demandé, mi-Metzar, c'est qui souffre? Enfin, qui est allé voir qui souffre? Parce que Rabbi Yoshua, c'est un des raves de Rabbi Akiva. Alors, Rabbi Akiva, Metzar, oh Rabbi Yoshua Metzar. C'est quoi? C'est Rabbi Akiva qui souffre ou c'est Rabbi Yoshua? La Gemara répond, Tashma vient des Tanya, Allah Rabbi Akiva, Umtsao les Rabbi Yoshua, Keshehu Metzar. Voilà. Il y a une autre Braïta. Dans la Mishnah, c'était pas très clair, il n'y avait pas les prénoms. Mais dans la Braïta, il y a les prénoms. C'est Rabbi Akiva qui est allé rendre visite à Rabbi Yoshua et qui a vu qu'il était en souffrance. Voilà. À Marlo, là-dessus, Rabbi Akiva, il est venu consoler son rave et lui a dit, Rabbi, Niptima ta Metzar, pourquoi tu souffres? Tsar, dans le sens stress, stress. Sarah. À Marlo, il a dit Akiva Raouille l'eau. Il a dit il serait valable, serait apte, en parlant de lui-même, de Rabbi Yoshua. Chez Yipol, Lamita, Shnem, Asa Chodesh. Lui, il est en train de dire à Rabbi Yoshua qu'il aurait préféré être malade, couché au lit pendant 12 mois, plutôt que d'avoir ce décret de devoir venir pendant le jour que lui est considéré comme Kippour. Ouais. Donc comme ça, s'il est couché au lit, il a mis la grosse dose, hein. Il n'a pas dit une petite semaine, tu sais comment on ne veut pas aller à l'école 1 ou 2 jours, il a dit carrément 12 mois. À Marlo Rabbi Akiva, il a dit à Rabbi Yoshua, Rabbi, Taresheni, permets-moi, l'Omar Lefanecha, de dire devant toi, Davar Echad Sheeli Matani, un enseignement que toi-même tu nous as enseigné. Je vais te rappeler un enseignement que toi-même tu nous as enseigné. On doit être par là, ici, là. Tac, chez les Matani. Là, je sais pas, 8 lignes avant la fin. À Marlo, Rabbi Yoshua dit, est mort, vas-y, dis. Donc il lui demande la permission, avant de lui rappeler un truc. À Marlo, à Réo Omer, il y a un verset qui dit, Atem, là-bas c'est sur la fixation justement du mois, de Rosh Chodesh, et c'est marqué Atem, Shalosh Pe'amin. Il y a 3 versets, où à chaque fois c'est marqué Atem enfin on va être Otam à la base, mais sans le Vav. Donc on peut les lire Atem, Otam c'est eux, Atem c'est vous. Pour nous apprendre que quoi? Que Atem, vous, c'est-à-dire vous le Beddin, si vous fixez Rosh Chodesh, Afilou Shogegin, même si vous êtes trompé, Beshogeg, évidemment on parle que entre 30 et 31, pas 29, pas 32. Mais vous, même si vous êtes trompé sans faire exprès, le Beddin, ça marche. Ce que vous avez décidé, c'est décidé, et le monde spirituel, même d'en haut, va suivre ce qui a été décidé en bas par les hommes. Atem, Afilou Mezidim, vous, même si c'est fait exprès, évidemment, parce qu'il y a un besoin, séparer par exemple Shabbat de Kippour,
Et atem afilou mutin. Et même si c'est une erreur, carrément une erreur, Tahiti, je me suis trompé. Même si c'est une erreur. Balachon azé amarlo. Alors Rabbi Yoshua il lui a dit Akiva nechamtani, consolé, tu m'as consolé. Tu m'as consolé parce que voilà, de toute façon, quoi qu'il arrive, le Rosh Chodesh, que ce soit dans le monde matériel, puisque Rabban Gamliel il a décidé sur terre, ou que ce soit dans le spirituel, c'est-à-dire en absolu. Pourquoi il a décidé tout seul? Ah non, avec le Beddin. Ah, okay. Avec le Beddin était d'accord avec Rabban Gamliel quand même. Alors, ça y est, c'est celui-là, le vrai Rosh Chodesh, et du coup, le Kippour, c'est le bon Kippour. Et le Rosh Hashanah, c'est le bon Rosh Hashanah. Là-dessus, c'est pas fini. Ba'lo, Etzel Rabbi Dossa ben Urkinas. Rabbi Yoshua est allé chez Rabbi Dossa ben Urkinas, qui était aussi d'avis qu'il fallait repousser le jour. Et il a dit, Tanoura Banan, il y a une braïta qui dit, la malo nit parshush motan shel zekenim alenu. Pourquoi on n'a pas été méfaresh le nom des Zekenim, des 70 Zekenim, quand Yitro est venu dire à Moshe Rabbeinu, délègue, il y a trop sur toi. Alors il a choisi 70 Zekenim, plus après les chefs de l'île, etc. Et donc lui, il a siégé parmi ces 70. Alors ça faisait 71, c'est pour ça que le grand Sanhedrin c'était 71. Après il y avait aussi un Sanhedrin de 23. 70 plus lui. Plus lui, c'est ça. C'est le Yitro. Non, plus Moshe Rabbeinu. Ah, plus Moshe Rabbeinu. Ensuite il y avait aussi un Sanhedrin de 23. Pour les dîners nefashot, pour les questions vitales, c'est 23, 71. Et après, en dessous, c'est 3. Bédine de 3. Minimum. Mais pourquoi il y a des cas de 2, mais bon. Mais pourquoi juste avant qu'on décrète les tribunaux Moshe, c'est lui qui jugeait. Il jugeait tout seul. Ouais, okay. Et donc, à partir du moment où on avait fait les tribunaux, il y avait 71, exactement. Et donc il jugeait plus seul. Voilà. Il avait plus le droit de juger seul. C'est trop qu'il si, on disait, il disait des choses faciles. Non, je sais pas comment ils ont je sais pas. Mais après, c'est. Non, à la base, il les jugeait tous, après il prenait les juges, il dit je vais faire Sarah à la film, Sarah Méa et ça. Ouais, mais il demande est-ce que Moshe pouvait encore faire tout seul s'il voulait ou pas. Il disait que les cas durs après. Bon. Après, il avait que les cas durs. Bon. C'est ce que j'ai répondu, mais je sais pas exactement dans le détail. La Malonite Parchouch Motan Shelzikne Alelou. Pourquoi on n'a pas donné leur nom? En fait, on a deux noms seulement. C'est, comment il s'appelle Eldad ou Medad. Bon, il y avait. Ouais, Eldad ou Medad. Alors, pourquoi? Ça aurait été sympathique d'avoir leur nom. Comme on a le nom des Nessim, des princes, ouais, de chaque tribu. Réponse chez Lo Yomar Adam. Alors ça c'est une breta, hein, tout ça. C'est une breta que cite Rabbi Dossa ben Urkinas à Rabbi Yoshua pour le consoler. Chez Lo Yomar Adam, pour pas qu'un homme il dise ah, Ploni, et Moshe et Aaron, dis-moi ce Tayan là, il est aussi bien que les Dayanim de l'époque, c'est Moshe et Aaron. Ploni, Nadav et Avihu, il est aussi bien que Nadav et Avihu, fils d'Aaron. Ploni, Eldad ou Medad, il est aussi bien que Eldad ou Medad. Et etc. Donc il continuerait à citer les 70. Vayomer Shmuel Elam, Vayomer, et il est dit dans Shmuel, c'est marqué que Shmuel a dit au peuple, Hachem, Asher, Asa et Moshe ve'Aaron, que Hachem qu'il a fait Moshe ve'Aaron, et c'est marqué aussi, Vayishlar Hachem et Yerubaal, Hachem a envoyé Yerubaal. Alors Yerubaal c'est... Il a un nom méchant lui. C'est un surnom de Gidon. Ved Bedan, bon, c'est le surnom de qui? De Shimshon. Ve'et Yiftar, ça c'est son vrai nom. C'est 3 shoftim, 3 shofet, 3 juges. Ve'et Shmuel, et Shmuel. Ouais. Qu'est-ce qu'on apprend de ce verset? On voit que dans ce verset, on a mis au même plan Moshe, Aaron, Shmuel d'un côté, les 3 plus grands, et 3, on va dire, la Gemara les appelait les plus petits. C'est relatif. Donc c'est Gidon, qu'on appelle Yerubaal, Shimshon, qu'on appelle Bedan, et Chazak, Kevin, c'est pour ça, toi ce matin je dis c'est férié, c'est pas dans le business aujourd'hui. Et Yiftar, c'est son vrai nom. Ouais. Pourquoi on les compare? Pour dire que quoi? Pour dire que ces 3 là, qui sont entre guillemets plus petits, on les met au même niveau que les 3 anciens. Chaque génération, on a les Dayanim, les sages qu'on mérite. Ok, voilà, c'est tout. Faut pas dire ah c'était bien avant. Donc Yerubaal, c'est page café à Moudalef, tout en bas, dernière ligne. Yerubaal, c'est Gidon. Alors Gidon, son père, il avait une statue de Baal. Et oui, il faisait la Vodazara. Mais Gidon, comme Avraham Avinu, il a cassé son idole. Ah, Yerubaal. Voilà. Alors c'était Baal. Yerubaal, Yerev Baal, qu'il a fait la. Yariv,
La guerre. C'est la guerre. Le conflit. Voilà, le conflit. The fight. Ouais. Il a fighté Baal, ou il y en a qui disent que Baal devait le fighter. Pourquoi? Alors, soit parce qu'il a fighté Baal, parce qu'il a cassé le misbéa, il a cassé l'autel qui servait à Baal. Baal, c'est là on défait quel moment, c'est ça, voilà, très sympathique. Précédent. Donc ça c'est, il s'appelle Meouyash, le père de Gidon, et il avait ce misbéa là, donc c'était un patron, hein, et donc son fils il est venu, tac, il a cassé le misbéa. Alors après les gens ils sont venus, les sympathiques, ils sont venus, ils ont voulu tuer, ils disent donne-nous ton fils, on le tue. Et lui il a dit, excusez-moi, si votre Dieu, Baal, donc le père a fait tchouva, si votre Dieu il est Dieu, il a qu'à se débrouiller, vous n'avez pas besoin des hommes, qui viennent qui viennent tuer son fils. Il a vendu longtemps. Bon, il n'est pas venu. Bizarre, hein. Et donc, mais du coup, ça avait donné le surnom de Yerou Baal, que lui, il a fait le fight à Baal, et que Baal devrait venir se venger. Voilà. Donc ça, c'est Gidon. Mais la manikra chez moi Yerou Baal, mipne chez Asa Meriva, im à Baal, parce qu'il a fait la fight Meriva avec Baal. Bedan, c'est Shimshon, qui vient de la famille de Dan. Voilà, Velaman Nikra chez moi Bedan. Deate mi Dan. Shimshon était de la famille de Dan. Yiftar, Kemashmao. Yiftar, c'était son vrai nom. Véomer, et il y a un Télim qui dit Moshe, Aaron, Be'Oana, Shmuel, Bekoré, donc on voit qu'on met Moshe, Aaron et Shmuel dans la même balance. Chacun la katouf Shosha Kale Olam, qui est Shosha Chamure Olam. On voit que la Torah elle a mis sur le même plan les trois heavy, Chamour, les trois heavy, les trois grands, les trois costauds du monde, les trois plus grands du monde, avec les trois plus légers, Kal. Le Mamecha, pour te dire quoi? Que Yeruba'al Bedoro, il est comme Moshe Bedoro. Que Yeruba'al dans sa génération, comme Moshe dans sa génération. Bedan, Shimshon dans sa génération, Bedoro, qu'Aaron Bedoro, et comme Aaron dans sa génération. Yiftar Bedoro, qu'Shmuel Bedoro. L'élam Decha, ça t'apprend que quoi? Shafil ou Kal, chez Bekalim, que même le plus léger des légers, mais qui est Venit Mana Parnas, et il a été nommé Parnès. Alors quand on dit Parnassa, hein, c'est le flouz. Parnassa, c'est la subsistance. Ouais, Parnès. Hein? Parnès. C'est quoi? Le taureau miraculeux. Ah oui, d'accord. Mais un Parnas, c'est le président, c'est le patron, c'est le leader. C'est ça le Parnas, d'accord? C'est lui normalement qui plus ou moins amène à bracha ou gère même la subsistance de ses ouailles. Ouailles, Parnas, voilà. Donc on appelle ça en hébreu moderne un manig, anaga, leadership, manig. À la tzibour sur la communauté. Donc quand quelqu'un il est nommé patron, donc Rav, Dayan, Shofet, alors Shofet c'est juge, parce que après Yoshua c'est les Shoftim qui dirigent avant qu'il y ait des rois. Areu qui est Abir chez Abirim, comme le puissant des puissants, d'accord? Abir Yaakov, vous connaissez. Veomer, Uvata et la Kohanim, Alvim, Ve'el la Shofet, Asheriye Bayanimem. D'ailleurs il y a un autre verset dans Dvarim qui dit que tu iras chez les Kohanim, les Léviim, donc c'est les prêtres, Ve'el la Shofet, le juge, Asheriye Bayanimem, qui est dans tes jours. Alors ça c'est le verset. La Gemara dit, Vechit, Ale, Al-Da'atra, est-ce que ça va te monter à l'idée? Chez Adam, Oler, Etzel, Dayan, chez Loaya, Bayamav, tu vas aller voir le Dayan qui est plus dans tes jours, qui est Niftar, qui est mort. Tu ne peux pas aller voir le Dayan qui est plus là. Alors, et là, qu'est-ce que ça nous apprend? Ah, Enlecha, Leler, et là, Etzel, Shofet, chez Bayamav. Tu peux aller voir que le juge qui est dans tes jours. Ou quel juge? Tu vas aller voir celui qui est plus là. Alors, c'est simplement pour dire, Veomer, c'est pour que tu dises, Al Tomar, Ma aya yami marishoni mayutovi meile. Ah, c'était bien avant. Les jours étaient mieux que maintenant. Genre, avant ils avaient des rabbanim. Ils avaient des rabbanim. Ma femme m'a cité, c'est vraiment qu'on est pile dans cette mara. Hier, elle a écouté un shiur de Raphaël Pinto. J'adore. Et là-bas, il dit, bon, avant on avait des rabbanim, alors attention, on vise personne. Avant on avait des rabbanim qui n'avaient rien. Ils finissaient la journée, ils n'avaient pas un centime dans une caisse. Ils ne savaient pas ce qu'ils allaient manger le lendemain, ils avaient une vieille table, une vieille chaise, un vieux lit, que des sfarim et tout. On rachetait une main, c'était comme ça et tout. Il dit maintenant, Raphaël Pinto, il dit maintenant, les rabbanim de la Nara, voilà, et ils ont des maisons, des voitures, des trucs, voilà, même des biens, etc., etc. Et il dit bon, alors faut pas dire avant on avait
avait des vrais rabbinim comme ça, c'était vraiment complètement spirituel, rien de matériel, et de nos jours, ils sont... Il fait la démonstration qu'il faut le dire, mais il faut pas le dire. Qu'est-ce qu'il dit ? Il fait la démonstration que c'était mieux avant, mais... Non, il dit, avant c'était comme ça, mais il faut pas dire, on a les rabbinim qu'on mérite, maintenant c'est comme ça, voilà, on est dans une génération, on a les rabbinim qu'on doit avoir. On remet des rabbinim riches que pauvres. Voilà. Hein ? Qu'on mérite. Ouais, qu'on mérite. Enfin, on mérite alors, Oui. c'est un rapport. C'est pour ça que Chazé Shalom, bon, c'est pour ça que Chazé Shalom, des fois, il y a des rabbinim qui sont plus là. Et en fait, il ne pourrait pas être là. On pourrait dire dommage qu'il soit Niftar jeune. Il dit non, il ne peut pas être là parce que la génération ne mérite plus. Natal, alors effectivement, on a dit que Rabbi Ushua, alors on revient dans l'extrait de la Mishnah, Natal Maklo, il a pris son makral, il a pris son bâton, ou Meotav, et son argent, Maot normalement, Beyado. Oui, Beyado dans sa main. Grabanan et ouais, alors c'est précisé, Beyado, il aurait pu la mettre discretos. Non. De toute façon, il a le bâton, mais le bâton, on pourrait croire qu'il a besoin pour marcher, on peut le sortir avec. Donc il a fait Beidour, il n'a pas fait, ok, je vais l'écouter, mais je vais faire, je vais planquer. Non, il a vraiment bien fait en public. Il a montré qu'il prenait pas le jour de Kippour ce jour-là. On a quand même fait tout ça déjà. Comment? On n'avait pas fait ça? Je ne saurais pas. Tanoura Banan. Ah ouais, pardon. Voilà. Tanoura Banan. Heureusement que vous avez dit pardon avant. Kevan Shira Auto. Puis lorsqu'il l'a vu, qui? Rabban Gamliel. Il a vu Rabbi Yoshua, Kevin, Ahmad, Mikiso. Il s'est levé de sa chaise. Unchako, et il l'a embrassé. Il l'a embrassé. Il l'a mis sur la tête. Comme Martel et Laurent Blanc. Voilà, Al Rocho, à Marlo. Shalom Alecha Rabbi Vetamidi. Il a dit bonjour à toi, le shalom sur toi, mon maître et mon talmid. Alors la semaine dernière, vous m'aviez demandé qui est plus vieux, qui est plus jeune. Je me suis planté. Qu'est-ce que je vous ai répondu? Rabban Gamliel n'était plus le Rabbi Yoshua. Voilà, eh ben, erreur. Ouais, il était plus vieux, il a accepté de faire comme ça. Il a fait bisous sur le front. Erreur. Ouais. D'après les Mefarshim, dans Metifta ici, ils ramènent pas, mais dans Metifta. Ah, vous avez une vraie recherche. Ouais, j'ai vu ça quand. Quelle chance. Le rap qu'on mérite, on est des beaux que Rabbi Yoshua était plus âgé que Rabban Gamliel. Et il était aussi à Bédine, mais le Nassi c'était Rabban Gamliel. Ok, donc c'est pour ça. Là, c'est les Tanaïm. Ouais, c'est Tanaïm. D'accord. Tanaïm, ouais. Hein, parce qu'on est avant Rabbi Akiva, et après il y a encore Rabbi Yehuda Nassi. Et c'est il y a Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir, Rabbi aussi, voilà les Rabbins. Après encore Rabbi Nassi, et après on passe à Rav, qui est à la fois Tana et Rav Shmuel, et après c'est les Amoraïm. Ah, Rabbi Yehuda Nassi, il est Kotana, il n'est pas mort. Ah oui, Kotana. Shom lecha Rabbi Vetamidi, Rabbi Shelamad Torah Barabim. Tu m'as enseigné la Torah en public, Vitamidi, Shani Gozer, Alecha Xera. Et tu es mon élève parce que je fais un décret sur toi. Vata Mekaima, et tu l'as accompli comme un Talmid. Parce que normalement, il n'a pas à faire ce que son Talmid lui dit. Ashrei Ador, heureuse la génération. Shagdolim Nishma'in Alaktanim. Que les grands sont écoutés par les petits. Les grands sont écoutés par les petits. Et que quoi? Kalva Romer, que Ktanim, l'Agdolim. Que les petits sont écoutés par les grands. Pourquoi Kalva Romer? Alors la grande a dit, elle chante pas, elle dit, elle chante rien du tout là. Non. Kalva Romer, quoi? Kriyuvahu, il n'y a pas de Kalva Romer. Les Ktanim, les grands, ils doivent écouter. Non, les petits doivent écouter les grands. Les grands doivent pas écouter les petits. Et les grands doivent pas écouter les petits. Et là, c'est comme ça. Mitor, Shagdolim, Nishmaïn, l'Aktanim. Du fait que les grands, Nishmaïn, alors pardon, j'ai mal traduit. Parce que Nishmaïn, moi j'ai pensé que c'était le passif, donc je veux dire qu'ils sont entendus, non. Qu'ils se font à l'écoute, on va dire. Que les Gdolim écoutent les Ktanim, que les grands écoutent les Ktanim. Alors on reprend tout, j'ai mal traduit. Voilà. Donc heureuse la génération que quoi? Que les Gdolim, Nishmaïn, Aktanim. Que les grands, ils se mettent à l'écoute des petits. Les grands écoutent les petits. Voilà, les grands écoutent les petits. Pourquoi ils ne pas chauffer? Et Kalva Romer a plus forte raison que les petits, ils doivent écouter les grands. Ben ça oui. Ouais, ça, d'accord. Mais maintenant, c'est quoi cette histoire? Alors, Kalva Romer, Riyuvahu. Mais dis-moi, normalement, les Ktanim, ils doivent écouter les grands. Ils n'ont pas besoin d'un Kalva Romer pour ça. Non, ce qu'on veut dire, c'est que, mitor du fait que les grands Nishmaïn et Ktanim, que les grands se mettent à l'écoute des petits. Normalement, les grands n'ont pas écouté les petits. Que les grands se mettent à l'écoute des petits. Alors, Nosim, ils apprennent Ktanim un Kalva Romer Batsman. Ils font un Kalva Romer. Ils disent, attends, si déjà les grands, ils nous écoutent. Alors nous, les petits, à plus forte raison qu'on doit écouter les grands. C'est bon?
Non, oui. J'ai compris le. Moi, j'ai compris. Ouais. Mais c'est pas. Hein? Bah, si tu vois que les grands, l'humilité d'accepter des enseignements, tu vois que c'est juste, que des petits, tu vois, comme, je sais pas, Amram qui a écouté Myriam, sa fille. Waouh. Voilà. Alors, Donc là, c'est un c'est celui grand qui apprend de tout qui a écouté un petit. voilà, bravo. Kevin, Kevin. Alors, à plus forte raison que le petit doit écouter les grands. Adran Alecha im enan makirim. On reviendra sur quoi? Sur ce Perek des Ratachon Vineder. Et on passe à la Mishnah. Pendant que Raphaël fait une visite guidée si vous avez besoin de Mishnah Brora, il est là. de la nouvelle. Date de ma classe de 4e. Ah ouais? C'est beau, c'est beau. Toutes les pages 55, normalement, écrit Raphaël Silas. Non! Je vous assure. C'est incroyable. Faut comme la faire, hein. Mishnah. Vous êtes là, on est dans la Mishnah. Raou Beddin. Vechol Israël. Raou Beddin. Raou Beddin. Vechol Israël. Alors ils ont vu la Beddin. On a quand même fini le Perek. Ouais, pourquoi j'ai Mazato, Mazato. Là, il reste combien de dates avant la fin de la. Pas beaucoup, bah c'est où alors? Ah, si, moi j'offre juste comme ça en budget. La Médrine, Raou Beddin. Vechol Israël. Ils ont vu la lune. moins de 10 pages. On repart sur la lune. Le Beddin lui-même. Le Beddin, le grand Sanhedrin, peu importe. Ils ont vu. Et tout Israël. Alors tout Israël, Farshim disent, c'est une gouzma. Gouzma, exagération. Ça veut dire beaucoup de gens. On n'a pas besoin que tout Israël, s'il y en a, il n'a pas vu, c'est foutu. Non. C'est vraiment la lune, on la voit. La nouvelle lune, on la voit. Tranquillou. Hein. Alors on la voit quand? On va voir. Donc voilà, donc c'est apparemment on va déclarer au Chodesh, on est bon. On est bon, ok? Ou alors, un autre cas, Nirkeru Aedim. Non, là c'est normal, c'est des témoins qui ont vu, et on a été choquer, on a scruté, hein, comment tu as dit? Sondé. Sondé, bravo. On a sondé les témoins, ouais. Mais on demande comment c'était, avec les petites magnettes là sur le frigo, tout ça. Velo ispiku lomar makudash. Mais le Beddin n'a pas eu le temps de dire makudash et que les gens répondent. Alors ça, on ne voit pas que les gens ont besoin de répondre. Lui, il n'a pas eu le temps de dire, parce que s'il n'a pas le temps de dire, ils ne peuvent pas répondre makudash. Ad shecha shecha, et paf, la nuit est tombée. Mince. Mais il y a eu deux. Il y a deux cas ici. Hein. Il y a un que tout le monde a vu, c'est bon, frérot. Le Beddin lui-même, il l'a vu. Et les gens ont vu. Oui. Et ou alors, des témoins ont vu, et on a commencé à les interroger. D'accord. On a commencé à les interroger. Parce que nous, on ne peut pas être Mekadesh la nuit. On ne peut pas être Mekadesh la nuit. D'accord, mais là, premier cas, c'est que c'est Mefursam. Tout le monde voit la lune. Et le Beddin a vu la lune. Et deuxième cas, c'est que les témoins, on a commencé à les interroger. Donc bon, c'est juste c'est la formalité à la fin. Eh ben, c'est foutu. Arisé, mais au bar. Zémé au bar, il est engrossé. Le point est engrossé, et donc on rajoute un jour. Ce ne sera pas le 30, le 31. Je vous demande. Comment c'est qu'on les a vus le 30 et qu'ils n'ont pas vu le jour d'après? Quoi? Comment c'est qu'on les a vus, qu'ils les ont vus le 29 et pas le 30 la nuit? Raoult Kolpat Israël. Raoult Zémé au bar, mais s'ils ont vu le 30, il n'y a plus de bar. Là, non, nous, forcément, si on dit, on n'a pas eu le temps de déclarer, donc c'est le bar, c'est le lendemain. Donc là, on parlait de la veille. Le lendemain, on peut pas dire mes coudages. Le lendemain, on peut pas dire mes coudages. On avait vu, il y en a qui avaient besoin de dire, pas besoin de dire. Ah oui, en tout cas, tu vas pas dire, ah mince, on a loupé, c'est Méoubar. Parce que c'était le 31, c'était Méoubar de ouais, d'accord. Ouais. Maintenant, à quel moment ils l'ont vu qu'ils n'ont pas eu le temps? Moi, je dirais le matin parce que c'est très rapide. Ah, alors. Chacun se. Quand est-ce qu'ils ont vu? Moi je dirais le les soir. Témoins ou le soir parce qu'ils ont dit qu'après il a pas eu le temps que la nuit elle est tombée donc. Intéressant. Ils ont eu le temps. Si c'est nous d'habitude qu'est-ce qu'on disait? Nous on dit, vous vous souvenez, les vieux le matin se lèvent tôt le matin, les jeunes tard le soir. Se lèvent tôt le soir. C'est une journée de couette. Donc ça veut dire que ça c'est le soleil, ça c'est la lune, pardon, ça c'est le soleil. Ça veut dire que le matin, la lune elle est avant, donc je peux la voir la vieille avant que le soleil se lève. Là je la vois et après ça y est je la vois plus, il y a trop de lumière. Et la jeune, le soleil se couche et paf, je vois la lune qui est toute seule. Ok. Donc la jeune lune, je la vois le soir, je peux pas la voir le matin normalement. Et la nuit, est-ce que je peux la voir? Oui. Bah non, elle passe de l'autre côté. Elle passe de l'autre côté, comme le soleil, elle est collée au soleil. Oui. La nuit, tu peux voir le soleil? Non, pas la lune. Mais non, pas le premier soir. D'accord. Pas à la fin du mois ou au début du mois. Puisqu'elle est collée au soleil. À la fin du mois. On la combien de temps? Et au début du mois, la lune est collée au soleil. D'accord. Le 15, elle est de l'autre côté.
elle est à l'opposé. Vous vous souvenez, on voit les deux. Oui, oui, oui. Donc, Et j'ai vu ça, c'est quand j'ai fait le Barkat Elvana hier, elle était voilà. de... Voilà. Du coup, donc la nuit, puisqu'elle est collée au soleil, la nuit on voit pas le soleil, on voit pas la lune. Donc les nuits on les voit pas. Donc quand est-ce qu'on va les voir? Au petit matin, c'est la vieille, et au petit soir, c'est la jeune. Avant la nuit, alors. Avant la nuit, au début de la nuit. Et c'est plutôt le soir et après le matin. Hein? C'est plutôt le soir et après le matin. On voit le soir la nouvelle et la... Non, Non. on voit le matin la vieille et le soir même la... Voilà, le soir même, on a vu que c'était un 24 heures problème. minimum. C'était un problème. Rabbi a dit ça passe. Voilà. Il y a des choses compliquées là-dedans, mais voilà. Ok. Donc, s'ils ont vu le 29, donc quand est-ce qu'on va faire un Rosh Chodesh Bismano avec un petit mois de 29 jours? Quand on voit la nouvelle lune Et le que soir. le 30e jour, ce sera Rosh Chodesh. C'est qu'on voit le 29 au soir. La nouvelle. Ouais, la nouvelle. La nouvelle. Si tu vois la lune le 29 au soir, la nouvelle, Kevin s'insurge et dit, attends, dis-moi, t'as eu toute la nuit pour checker les témoins et toute la journée pour dire mes coudaches. Et t'as pas eu le temps, c'est pas possible. C'est pas possible. J'ai pas entendu ça sur le... Si, donc, Kevin dit forcément, c'est qu'on l'a vu le soir, du coup, mais pas du 29, le soir du 30, parce qu'on peut l'avoir aussi le 30. Avant la Shkia. Juste avant le coucher du soleil, tac, le soleil s'est couché, et paf, la lune, elle était là maintenant. Comme le soleil s'est couché, ça y est, on la voit. On voit le petit ruban là. Et là, vite, on chope les témoins. Vas-y, t'as vu les témoins? Ouh, le Beddin, il est là. Oh, on l'a vu, vite. Alors, on témoigne, tac. Il veut faire trop tard. Il fait nuit. On n'a pas eu le temps. Ah bah tant pis, ce sera le 31. On avait vu le 30, mais on n'a pas eu le temps. Ok, voilà, ça, le cas de la Mishnah. Il est clair. On l'a vu en. Donc c'est Kevin qui avait raison, c'était le soir. C'est Kevin qui a raison. Bravo. Non, ça peut arriver que le Radas. C'est souvent ça. Alors, voilà. Donc, Raoul Beddin, Vechol Israël, et on n'a pas eu Nerkeru Aedim, Velos Pakolomar Mekoudash, on n'a pas eu le temps de dire Mekoudash, Hachera, jusqu'à ce qu'il fasse nuit, Arizé Meubar, le mois étant glossé. Voilà. Maintenant, autre cas. Raoul Beddin Bilvad. Il n'y a que le Sanhedrin qui a vu. Il n'y a pas de témoin. Le Sanhedrin a vu. Ouais. Alors, soit ils sont, peu importe combien ils sont, 71, 23, 3. En tout cas, on dit, Yamdou, en Shnaïm, on va prendre, nous on a besoin pour témoigner d'au moins 2. Ouais. Donc, on en enlève 2 du Beddin. On en enlève 2. Il dit, vous êtes plus Dayanim. Ah bah oui, parce qu'il faut pas être juge, t'es parti. Voilà, vous allez être témoin. Veyaïdou Bifnem. Et ils vont témoigner devant les autres. Étonnant. D'accord? Voilà. Ve Yomru, et après on dira Mekoudash. Voilà. Donc on sort les Dayanim, on leur enlève leur casquette de Dayan, ils deviennent témoins, et s'il faut, on remplume le Beddin avec 2 Dayanim, ça peut arriver, et puis on fait Mekoudash. Après, il fait la médine de combien pour annoncer les... Alors on avait l'habitude 71, mais ça marche à 3. Ah d'accord. Ah mais ça va détendre, c'est genre des 71, il y en a 2 qui peuvent sortir et Voilà, les autres c'est bon, il n'y a pas besoin d'écouter. Voilà, mais si c'était que 3. Ouais, c'est embêtant. Si c'était que 3, hein. Ah, voilà, c'est le cas d'après. Vous l'avez déjà vu? Où il y en a 2 qui sortent, après ils le disent à Ah l'autre, bon? l'autre il le dit à l'autre. Ah ouais? Ah, je sais pas. Bah, j'avais vu ça. Mais ça, on l'a vu, on l'a laissé au début de la marque. Bon. Quand il y en a 2 qui sortent et ils témoignent, après ils le disent au juge, le juge il le dit à l'autre, comme ça ils sont. Raoul, il faut réviser. Raoul Shlosha Ven Beddin. Je ne pas trop ça. Pour ceux qui ont fait la même chose. Il y en a 3 qui ont vu. Et c'est le Beddin. Ils sont du Beddin. À Gadol. Alors, il y a une marloquette, il y a différents avis. Il y a différents avis. Est-ce que. Kevin, bonjour mon rab. Il y a différents avis. Est-ce que. Profite. Il y a différents avis. Est-ce que il faut être du grand Sanhedrin ou pas? Sanhedrin. Il y en a qui disent du grand. Il y en a qui disent 71, il y en a qui disent 23. Il y en a qui disent non, Smicha ça suffit. Un seul. Non, avoir la Smicha. Pas besoin de grand Sanhedrin. Parce que la Smicha, il y a plein de Batel'inim dans toutes les villes. Ouais. Ils ont la Smicha, voilà. Mais après, le Sanhedrin, il n'y en a qu'un. Voilà. Ouais, je veux dire. Voilà. Des fois, des fois ailleurs, ça dépendait. Voilà. Raoul Shlosha, donc ils ont vu Ven Beddin, et ils sont 3 Dayanim aptes à être Mekadesh la lune. Ah oui, il y en a qui disent que 3 simples ça marche, mais il faut qu'ils aient l'autorisation du grand Sanhedrin. Genre de délégation, de comment on dit, procuration. Bon. Yamdou Hacheni. Alors, Hachnaïm. Alors on prend 2, ils vont se tenir. Veyoshvim, Mechavrehem et Saleh pendant ceux qui restaient tout seuls. Hein, alors on rend plus, on en met 2. Ouais, moi j'avais un petit peu devancé dans le cas d'avant. Et c'est tout ça le temps de dire mes coudages pour recruter, faire tout ça. Faire tout ça, ouais. Veyaïdou, et ils vont témoigner.
Et ils vont témoigner Yaïd, hein, Bifnehem, devant eux, devant les trois. Vayomru Mekudash Mekudash. Et le patron des trois, il dit Mekudash, Mekudash. Pourquoi? Pourquoi faut remplumer le Beddin? Parce que She'en Ayachid Neeman Al-Yedei Asmi. Il ne peut pas dire Mekudash tout seul. Alors il y a des, parce qu'en fait il y a des, dans certains cas, on voit qu'un Dayan tout seul il peut faire des choses. Mais là, la lune, non. Pourquoi il peut faire un divorce? Voilà, pas là. Gemara, Lama, voilà, la Gemara demande. Lama li les mitna, hein. Pourquoi il y a besoin d'enseigner Raou Bedin ve Chol Israël? D'accord? Bah, c'est quoi le chidouche? Le chidouche, c'est quoi? C'est que même quand le Bedin lui-même il a vu, à quoi ça sert de témoigner maintenant? Quand tu témoignes, ça sert à quoi? À vérifier. À savoir que la chose elle est vraie. À t'informer. Je veux dire, à t'informer de façon certifiée. Voilà. Que telle situation est réelle. Donc, que la nouvelle lune est visible. Ben, mais là, le Beddin, pas besoin d'écouter quelqu'un qui lui dit que c'est qui voit. Ouais, vous connaissez cette phrase? C'est qui voit. Donc, quelque part. Alors, la Mali, les mitnés. Pourquoi il y a eu besoin de rajouter Vechol Israël? Et tu me rajoutes encore et tout l'Israël. C'est déjà rien que le Beddin, il ne peut pas le faire tout seul, c'est déjà quelque chose. Non, Itzarir, non, j'ai eu besoin, il y a un chidouche supplémentaire dans le fait que beaucoup de juifs ont vu. Salka d'Atar Armina, parce que ce serait monté à ton esprit de dire, tu aurais fait l'hypothèse que, puisque Veraou Beddin Vechol Israël, puisque le Beddin a vu tout le clan Israël, alors il part ses malas. C'est Pirsoum Enisaf, à Purim, à Hanouka, Pirsoum, Pirsumanes, c'est publié, c'est public, il n'y a pas besoin. Velo li'a beroua, et on ne va pas l'engrosser, Ibaroua, Ibour, on va rester sur un petit mois de 30. Kamash Malan que non, il n'y a pas eu la procédure, c'est moi je suis comme ça, j'adore ça. Voilà. Le formalisme c'est important. Voilà. Bekevan, des Tanalé. Et puisqu'on a enseigné dans la Mishnah Raou Beddin Vechol Israël, alors Nerkeru Edim la Mali. Pourquoi tu me refais le cas Nerkeru Edim? De toute façon tout le monde a vu. Parce que si vous remarquez bien dans la Mishnah, on a l'impression que c'est le même cas. C'est marqué Raou Beddin Vechol Israël Nerkeru Edim. Tout d'une. Non, c'est deux cas différents, vous avez dit. Voilà, parce que j'ai. Pareil, vous êtes. Voilà, j'ai regardé avant, mais normalement, mais Rachid aussi le dit. Nerkeru Edim, Mefaresh Begemara Inami. Rachid dit tout de suite, il dit ou encore, c'est un autre cas. Là, c'est pas. Comment il s'appelle? Il est fort. Nerkeru Edim. D'accord? Il y a 1000 ans, il dit. Voilà. Donc, c'est un autre cas. Donc c'est le cas où ou il y a un autre cas, Inami. Alors ce que l'Agmara dit maintenant, Achakamar, c'est comme ça qu'il faut dire. Inami aussi. Les Edim ont vu, pas le cas Israël, pas le Beddin, pas Venerkeru Edim, et on a commencé à sonder les témoins. Velo Ispiku, Yaspik, Maspik, ça suffit, Maspik. Lomar Mekudash, on n'a pas eu le temps de dire Mekudash, Ad Shecha, jusqu'à la nuit, Arezé, Meubar, c'est foutu, le mois sera engrossé. Vekevan Detana, et puisqu'on a enseigné Ad Shecha, Arezé, Meubar, la Mali, les Mitnaye, Chakira, Aedim, Klal. Pourquoi il y a besoin de parler de la Chakira d'Aedim? Tu me dis, et si on a commencé à scruter les témoins, sonder les témoins, et qu'on n'a pas eu le temps de dire Mekudash? Bon, on n'a pas eu le temps de dire Mekudash, on s'en fiche de ce qu'il y a eu avant. Là, tu as besoin de préciser qu'on a commencé à truquer les témoins, mais qu'on n'a pas eu le temps les témoins. Bon, on s'en fiche, quel que soit le cas. T'as pas eu le temps de dire Mekudash, t'as pas eu le Mekudash, c'est tout, on a compris que c'est ça. Non, mais ça, tu n'auras pas besoin d'aller interroger le lendemain, alors quel que soit le nom. On va pas rentrer là-dedans. Eh bien, non, il s'arrive, on avait besoin de dire ça, qu'on a commencé à scruter les témoins, à interroger les témoins, parce qu'il y a un chidouche supplémentaire. Que quoi? Sakad Ataramina, ça aurait pu te venir à l'idée que quoi? Que TV, que soit, subjonctif présent, Chakirat Edim, Ketrilat Din. Parce que la Chakira des Edim, le sondage des Edim, c'est important de dire que malgré le fait qu'on a commencé à interroger les témoins, quand même, si on appelle dire Mekudash, c'est foutu. Parce que le fait d'avoir commencé à interroger les témoins, ça s'appellerait Trilat Din, le début du Din. C'est le début du Din. Oui. Ok. Et Mekudash, ce serait le Gmar Din, ce serait la fin du Din. Ouais. Et donc, or, puisque tu as fait le début du Din, qui en vérité c'est l'essentiel, le jour, alors juste de dire Mekudash, tu pourrais dire la nuit.
D'accord? Parce qu'on peut pas penser ça. On peut pas sanctifier la lune la nuit. On aurait pu comprendre, on peut pas sanctifier la lune, c'est faire tout le process la nuit. Parce qu'on n'interroge pas des témoins la nuit. Mais comment ça n'interroge pas? non, je retire ça. On juge pas. La nuit, voilà, c'est ce qu'on va dire à la fin. Mais on aurait pu croire que faut pas interroger la nuit, mais par contre, si on interroge le jour, c'est bien. Sur la lune, je parle tout à fait sur la lune, et après juste dire mes codages, tu dis ça quand tu veux. Ok? Mais si on n'interroge pas la nuit, comment Kekmardin, Vélé Kaché, Vélélia, et on serait Mekadesh la nuit. Pourquoi? Comme Mammon, regarde. Midé Deava à dîner Mammon. Midé comme Deava que c'est A, Aleph, sur dîner, les jugements d'argent. Que dîner Mammonot, Danin Bayom, Vegomrin Balaila. Les dîners Mammonot, on ne juge pas la nuit, d'accord? Mais les dîners Mammonot, si tu as déjà tout trituré le jour, tu peux trancher la nuit. Tu peux trancher la nuit. Mais on aime bien, parce qu'après, sinon, la nuit, on va oublier tout le lendemain, on ne sait plus, peut-être les gens ils disent plus la même chose, etc. Achanami, ici aussi, j'aurais pu croire que Mekachin Belaïla, juste pour dire Mekoudash, on peut faire la nuit, du moment que tu as tout fait avant, Kamash Malan, que Walou, il faut que Mekoudash soit dit aussi le jour. Mais c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Mekoudash, il faut qu'il soit dit entre le jour. Mais c'est-à-dire quoi? Entre le plag et la shkia, quoi. Parce que la lune, on la voit juste avant que le soleil se couche. Alors justement ici, cette Akoravin Shkia, j'ai vu personne, même dans mes tiftas, il dit la nuit. Mais ouais, il dit. Mais c'est-à-dire que, excusez-moi, parce que j'en ai perdu. Ouais. C'est là, on voit la lune. Ouais. On voit la lune, il fait encore jour. Oui. Donc c'est la nouvelle lune avant que le soleil ne se couche. Non, non, le soleil, c'est même avant qu'il se couche. Peut-être que il est juste là, peut-être tu vois, où il se couche lui, et paf, tu vois, t'as le temps de voir la lune. Comment ça? On a dit après la shkia, on peut plus. Non, mais la lune, elle est derrière le soleil. Donc quand le soleil se couche, j'ai un petit moment, je peux voir la lune, la nouvelle. D'accord, mais la lune, ça veut dire qu'on va la voir à partir de 1 heure, on va dire, avant le tomber du soleil. On va pas la voir à midi, la lune. Non, c'est juste avant. On la voit avant le soir. Ouais, juste avant. Donc il faut que les témoins, on les sonde. Oui. Et ils disent mes coudages, on les ramène, tout ça en une demi-heure, quoi. Ouais, peut-être, je sais pas. Non, c'est une question qui s'arrête. Non, c'est ça. Non, mais j'ai pas un temps précis, quoi. Non, mais c'est-à-dire que c'est très peu, quoi. C'est très peu, ça c'est que la journée, c'est avant la nuit. C'est très peu, oui, d'accord. Dans ce cas-là, oui. C'est pour ça que les témoins. Dans ce cas-là, c'est pas le cas. Non, après ça peut aussi, parce qu'il y a très peu de gens qui ont vu la lune. Ouais. Là, on a fait le cas normal. Mais il y a très peu de gens qui ont vu la lune le 29. Ouais, au soir. Ceux qui ont vu, ils sont à perpète, donc là, ouais. Et c'est des feignants, ils sont venus comme ça en traînant la patte, et ils sont arrivés le 30 dans l'après-midi. Et non, on n'y croyait plus. Finalement, ah mais on rappelle le Bédine, je vous fais un film là, et on fait la Khakira, et on n'a pas le temps, Mais c'est sûr qu'on n'a pas eu le temps, puisqu'on est déjà le lendemain. Non, je veux dire, même si on voit le 29 au soir. Pourquoi le soir? On va le voir le soir. Non, la lune, ils ont vu la lune, on a dit le 29 au soir, les témoins. La nuit? Normalement, ils venaient au buffet. Ils venaient juste avant la nuit. Ils venaient au buffet. Ils ont vu le jour. Buffet, c'est le jour. D'accord. Ils sont venus au buffet. Et voilà. Et normalement, on a le temps, on a toute la journée pour les écouter, juger et trancher. Mais peut-être qu'ils sont arrivés tard. Il y avait un cas on va voir dans l'Egmara. Il y a un cas, c'est à cause de ça qu'il y a les 2 jours de Rosh Hashanah, qu'ils sont arrivés après Mincha du 30, pour dire on a vu le 29 au soir. C'est-à-dire, parce que eux, ils faisaient toujours Rosh Hashanah au cas où. Comme ça, ils faisaient. C'est-à-dire le 30e jour de Elul, dès le 29 au soir, au cas où on faisait Rosh Hashanah. Et après, si des témoins arrivaient qui ont vu le 29 au soir, alors tu avais le temps, le 30 au matin, de dire c'est Rosh Hashanah, et on finissait la journée en Rosh Hashanah. Mais des fois, une fois, ils sont arrivés extrêmement tard, il y avait très peu de gens qui ont vu, ils venaient de loin, ils n'avaient pas de cheval, je ne sais pas. Ils se sont pointés après Mincha, le Korban de Mincha. Et donc, et là c'était embêtant. C'est pour ça qu'après ils ont dit non, on ne reçoit plus les témoins après Mincha, parce que le Korban qu'on a fait, c'est pas avec le bon Télim, etc., etc. Non mais là, je vais devoir poser des questions. Oui. C'est important. Oui. Imaginons qu'on est le 29 au soir. Oui. Ok. Donc là, ça serait Rosh Chodesh Bisman aussi, on la voit. Oui. Quand on dit 29 au soir, c'est-à-dire qu'on a le temps de la voir entre, on va dire, le plag et le coucher du soleil. C'est le moment où on doit la voir. Allez, c'est bien, oui. On est d'accord. Donc j'arrive, takada. T'as toute la nuit pour arriver. Comment ça t'as même là, tu peux. Vas-y, on dit mes coudages le jour. Mais non, mais le 30. Le 30 à partir du 30 matin, on peut dire mes coudages. C'est pas que pendant les 40 minutes. Non, ça c'est parce qu'on avait vu la lune à la fin du 30. Ah, pas la fin du 29. Voilà, c'est la fin du 29, je peux faire le lendemain. Donc là, à la fin du 30, ça sert à rien de revenir le lendemain, parce que quoi qu'il arrive, ça aura déjà c'est le truc, voilà, faut préciser. Donc là, certainement, c'est un cas, on l'a vu sur place, quoi. Voilà, donc là, c'est le cas, le mec il le voit le 30 au soir, et il n'a pas le temps d'arriver, quoi qu'il arrive, on va faire le Rosh Chodesh parce que ça peut pas être plus tard. Voilà. Exactement. J'ai dit oui. Alors, non, mais il a compris, Kevin. C'est Kevin. Kevin, on est connecté. En Bluetooth. Et moi, je te dirais, ben si, Marinami, si.
la lune, on peut dire Mekodash la nuit. Pourquoi tu m'as fait tout le truc? Ah non, tu peux pas. À Markra, le passage qu'il a dit, qui rock les Israël. C'est un rock pour Israël et un mishpat et un jugement éloqué pour le Dieu de Yaakov. Emat avait, quand est-ce qu'on fixe le rock, qui est le rock de la lune? Le jour. Alors, Begmardin, c'est au moment du Gmardin, et on voit que c'est ça le Gmardin, c'est là que paf. Mardi, c'est Mekodash. Voilà, c'est Mekodash. Veka krele Rachaman Mishpat. Et tu vois que dans le verset, on appelle ça que c'est un Mishpat, c'est un jugement. Ma Mishpat Bayom. Or, on ne peut faire de Mishpatim, de jugement, que le jour. On ne juge pas la nuit on dort, on étudie. Afachanami Bayom. Ici, voilà, ici on ne peut dire Mekodash que le jour. Raou Bedin, ils ont vu le Bedin, et Yamdou Shnaim Veyaidou Bifneem. Ah, alors maintenant le Bedin il a vu. Alors on dit, on en enlève 2, et ils vont témoigner devant les copains. Ok? Bamay, why? Lote Shmi'a, Gdola, Mereya. Je comprends pas. Les Dayanim, ils ont vu, c'est la Reya. Ils ont vu, c'est la Reya, ils ont vu la lune. Et ils peuvent pas dire Mekodash. Il faut qu'il y en a qui sortent du rang, des 71 ou des 23, ou même on va voir tout à l'heure des 3, ils sortent du rang et ils doivent parler devant les autres. Donc la Shmiya. Donc moi j'oublie ce que j'ai vu. J'oublie ce que j'ai vu. Et je vais écouter le témoignage de mes copains qui ont vu comme moi en fait. Et je vais dire, ah ouais, ils ont bien vu, ils ont bien vu, moi j'ai bien entendu, donc je dis Mekodash. Mais t'as vu toi-même, t'as vu comme eux, de la façon qu'ils peuvent témoigner devant toi, toi tu peux dire Mekodash. Il n'y a pas une règle comme ça d'avoir Mouvan. Ah oui, mais il faut des témoins quoi. Il faut qu'il y ait plusieurs personnes qui aient vu, une seule personne qui ait vu. Là, on est sur un jugement, hein? Il faut plusieurs personnes qui aient vu, donc même si. Deux, ça suffit. Deux qui voient, ça suffit. Deux témoins. Ok, bah oui, mais c'est normal qu'il entende justement le témoignage de l'autre personne. Quoi? C'est normal qu'il entende le témoignage de l'autre personne, même s'il a vu lui-même, il entend le témoignage de l'autre personne. Parce qu'il faut faire. Il doit être minimum 2, donc un, c'est regarde toi. Mais les deux, ils vont témoigner. Il y a un Bédine. Vous voyez, Shimon, il donne de l'argent en Lévi. D'accord? Le Bédine, est-ce qu'il y a besoin maintenant qu'on témoigne que Shimon est devant le Bédine? Vous savez, le Bédine, on vous informe que. Merci, on était là. Je veux dire, merci. Le fait d'entendre quelqu'un me le dire, que lui il a vu, c'est pas plus que si moi j'ai vu. Non, mais c'est juste que quand t'es juge, tu peux pas être témoin, c'est aussi simple que ça. Oui, ça c'est autre chose, ça c'est un autre sujet. C'est un autre sujet qu'on va voir après. Le cordier est jugé. Je vais pas vous embrouiller, on va finir par une petite blague. En général. Qui c'est qui a le plus peur? Celui qui a vu l'ours? Ou celui qui a vu l'ours? Celui qui a vu l'ours. Celui qui a vu l'ours? L'autre il est mort. Non. Mais ça, est-ce que voir un ours? Donc là c'est pareil. Déjà, Je crois qu'on va faire. l'imagination, c'est pire que